Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une recette de bourak turc. C'est parti pour la liste des ingrédients. Pour cette recette, nous aurons besoin de feuilles de yufka. Ce sont une sorte de feuilles de brie que l'on trouve dans les épiceries turques, également maghrébines. Nous aurons besoin de 250 g de viande hachée. Ici, c'est de la viande de bœuf. Nous aurons besoin donc pour la farce d'un gros oignon haché que nous utiliserons avec la viande hachée. Nous aurons également besoin d'un demi-poivron vert coupé en dés et un demi-poivron rouge coupé en dés et du fromage. Ici j'ai choisi un fromage nature, ça peut être de la Philadelphia ou même du Kiri. Une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Pour la deuxième farce, nous aurons besoin d'épinards. Ici, j'ai choisi des épinards surgelés et du fromage turc que vous trouverez également dans les épiceries turques. Vous aurez besoin de poivre seulement et d'un jaune d'œuf pour fermer les boureks. Donc, on va d'abord, pour la première farce, verser de l'huile dans une poêle chaude et y ajouter l'oignon qui est haché ainsi que les poivrons rouge et vert. Donc on mélange bien et on va laisser réduire dans cette poêle en couvrant et de temps en temps en remuant comme ici, comme vous voyez sur la vidéo. Au bout de 5 minutes, on va rajouter la viande hachée. On n'hésite pas à l'écraser avec une fourchette de façon à ce qu'elle s'émiette dans ce mélange. On rajoute la cuillère à café de sel et la demi-cuillère à café de poivre. Puis on va laisser continuer à cuire pendant 5 à 10 minutes en couvrant et en mélangeant de temps en temps. Une fois que notre farce est cuite, nous allons la verser dans un plat froid afin de la laisser refroidir et nous allons passer à la deuxième farce. Pour notre deuxième farce, nous aurons besoin d'épinards. Ici, ce sont des épinards surgelés, environ 150 g, que nous allons faire revenir dans une poêle anti-adhésive. Il n'y a pas besoin de matière grasse car ce sont des épinards à la crème fraîche. Puis je rajoute une demi-cuillère à café de poivre. Je laisse réduire comme ici. Une fois que nos épinards sont prêts, on les verse également dans un plat froid pour les laisser refroidir. Et on va passer maintenant au dressage de nos bouraks. Alors ici j'ai fait le choix de partager ma farce avec des poivrons et sans poivrons car mes enfants n'aiment pas les poivrons. On va commencer donc ça c'est le fromage que j'utilise et le jaune d'œuf pour fermer. On ouvre d'abord notre boîte de bourak. On va l'installer dans une boîte que nous allons couvrir au fur et à mesure car ces feuilles de bourak ont tendance à sécher vite. Donc voilà, on passe maintenant au montage. Je viens déposer comme ici ma farce, environ 2 cuillères à soupe, voire 3. Et je viens déposer à l'aide de 2 petites cuillères à café mon fromage. Je rabats les deux côtés comme ici et je commence à enrouler la pâte de façon à serrer la feuille de bourak comme ici. Et quand il me reste plus qu'une petite partie, je viens déposer du jaune d'œuf pour pouvoir refermer mes bouraks. Et voilà, elles sont prêtes. Je refais la même chose pour une deuxième bourak afin que vous voyez bien comment je m'y prends. Et ça sera la même chose pour la deuxième farce. Ici, pour les épinards, donc je pose ma pâte à bourak. J'y ajoute mon fromage turc. Et je referme de façon à obtenir comme un cigare. Et j'enroule jusqu'au bout
Je ferme à l'aide d'un jaune d'œuf. Quand tous nos buraks seront prêts, nous allons couvrir un plat de papier absorbant et nous allons le réserver de côté. Dans une poêle, on va verser de l'huile qu'on va laisser chauffer et c'est dans cette huile que nous allons cuire les buraks. Quand les buraks commencent à devenir dorés, on commence à les tourner. Ça y est, nos buraks sont prêts. On vient les égoutter dans une passoire afin d'enlever l'excédent d'huile et on vient les déposer dans un plat recouvert de papier absorbant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit en espérant que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche car je publie régulièrement des recettes de cuisine. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!